Parti pour le troisième match de la soirée, match extrêmement important entre les Excel et les Rogues. Au dos amené à l'écran qui est prêt à en découdre. Absolument, les Rogues qui ont envie de sécuriser bien sûr la plus haute marche du classement, la première place pour cette saison régulière. Et à côté de ça, eh bien, les Excel qui sont également habités par une envie féroce d'avoir cette dernière place pour les playoffs. Non, ils viennent de voir Astralis l'emporter. Ils ont vu également avant Vitality gagner leur match et revenir à égalité en termes de victoire. Donc là pour Excel, voilà, il y a petit devoir de l'emporter, mais on l'a dit, Rogue est une équipe qui, bon, déjà domine pas mal la ligue. On rappelle, ils sont toujours premiers actuellement. Et en plus de ça, en général, ils font pas de quartier contre les petites équipes. Non, c'est vrai, et c'est extrêmement... Alors, Excel, pour le coup, Excel, eux, ont pas trop le choix, il faut vraiment qu'ils la gagnent, comme toutes les équipes qui sont en chasse. Et sachant que demain, c'est le match tout de même peut-être le plus décisif pour cette dernière place de playoff, c'est Excel contre Astralis. Ouais. Ça veut dire que si on a Excel à 7 victoires et Astralis à 7 victoires, bah, le gagnant, il est auto-qualifié. Bah oui, complètement. Tout simplement. Enfin, et non, donc, il n'est pas auto-qualifié. Parce que je crois que Vitality aurait quand même assez peu de chances de venir défendre. Ils sont à 0-2 contre Excel et ils ont encore leur match contre Astralis et ils sont à 0-1 contre Astralis. Donc. Mais je crois que c'est le match retour qui compte, donc faudrait voir faudrait voir si Vitality arrive à 8 victoires. Mais bon, on verra déjà. D'abord, faut gagner le match de demain contre Rogue pour Vitality. C'est pas fait non plus. Mais c'est sûr que bon, tu veux pas que les Excel gagnent ce match quand t'es Vitality. T'as déjà suffisamment à faire avec les Astralis pour avoir à t'occuper d'une autre équipe. Mais les Excel qui sont sur une bonne dynamique, rappelons-le, 2 victoires la semaine dernière pour eux et une équipe qui fonctionne bien. Markoun notamment, que vous avez à l'écran, qui est très 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 bon depuis son arrivée dans l'équipe première des Excel, il faut le dire. Ce joueur fait une entrée fracassante dans la jungle du LEC. Et il n'est pas seul, on rappelle Advienne avec lui, pareil, vraiment 2 excellents ajouts à Excel. Mais bon, tu l'as dit, contre des Rogues qui ne font pas de cadeaux et des Rogues qui, eux, veulent lock la place numéro 1. Absolument. Donc, beaucoup de questions, bien sûr, pour la suite de la semaine. Mais une victoire vraiment, vraiment nécessaire pour les 2 équipes ici. Peut-être plus pour Excel, bien sûr. Mais voilà, je pense que les Rogues sont là aussi pour se faire respecter. Eux qui ont perdu leur dernier match, rappelons-le, c'était face aux Mad Lions la semaine dernière. Un match assez étrange, puisqu'ils avaient remporté leur league game avant d'être vraiment éteints dans le mid-game. Une transition pas réussie pour eux. Une situation qu'on retrouve assez souvent pour les Rogues face aux Mad Lions. Je préfère préciser quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes contre lesquelles ils butent comme contre Mad Lions. Ouais, mais c'est un peu le moment où ils se replient et ils retrouvent un peu leur fantôme du passé. C'est-à-dire qu'ils essayent de vouloir trop de choses à trop d'endroits sur la carte, à se disperser un peu, à se faire pick-up par-ci par-là, à essayer de fight des teamfights qui sont pas forcément avantageux, qui est tout de même le domaine de prédiction d'un Mad Lions généralement. Les Mad qui sont bons pour profiter du chaos en mid-game et qui savent toujours un peu trouver leur voie vers la victoire. Et voilà, c'est une équipe qui sait trouver les bons angles sur un teamfight, attaquer de plusieurs endroits différents. Mais voilà, ça c'était, encore une fois, c'est Mad contre Rogue, c'est très spécifique comme match-up. Et les Rogues contre les Excel font bien sûr figure de grands favoris dans la rencontre. Voyons voir ce qui va nous être préparé déjà pour la draft. Puisqu'on le sait, Rogue est une équipe qui attaque très fort dès leur league game. Et donc au niveau des lanes, il va falloir des match-ups dominants pour eux. La bande de Ziggs contre Hans, il avait pas mal traîné et qu'il l'avait sorti. Là, le blanc de Nuke Duck, un de ses pics emblématiques. Nuke Duck qui nous fait un retour en forme. Un bon summer split de sa part dans l'ensemble. Le Renekton qui est ban par les Excel. Est-ce qu'on va délaisser la Diana de Markoun? C'est quand même un champion sur lequel il est particulièrement impactant. En tout cas, on supprime le Xin. On a bien pris note du Xin d'Inspire la semaine dernière, qui était incroyable. Pic est très boudé du côté de la Corée, je me l'explique toujours pas d'ailleurs. Xin ? Ouais. Aujourd'hui, j'ai eu 4 games, ni pic ni ban.
C'est trop bizarre. Non, c'est extrêmement... Et par contre, il s'apprend du Olaf Lulu. Mais je suis vraiment très sceptique et très curieux par rapport à ces raisons du côté de la Corée, mais nous ne sommes pas en LCK. Non, c'est sûr, mais ouais, je vois pas trop de raisons sur le papier que ça se passe ainsi. First pick Lucian donc pour les Excel. On le sait, c'est un pick qui est très disputé par les Rogues également, avec lequel Larsen domine en général ses phases de lane. Le Viego qui partira peut-être dans la jungle du côté d'Inspired. Alors, il y a la Kalista aussi de Hans. Est-ce qu'on veut partir sur une Kalista pour les Rogues? Ils peuvent en blind. Bon, ça leur a jamais fait peur normalement. Ils préfèrent le Varus. Avec éventuellement... Alors peut-être qu'ils n'ont pas pick Kalista parce que Patrick est un très bon joueur de Draven. C'est une possibilité. Peut-être pour ça. C'est vrai que dans ce match-up Patrick Hansama, il y a quand même cette situation à prendre en compte. Et donc là, Diana est bien validée pour Markoon et un Jace pour Kryze. A priori, on a tout le top side des Excel qui est affiché. Larsen sur la Syndra, Noah. Et Nukeduck avec son blind Lucian. Le blind Lucian en 11.14, il est déjà pas si évident quand il reste des choses comme Rise, etc. Quand il y a la Syndra du 11.15 en plus, je trouve qu'il est drafté un peu rapidement. C'est vraiment plus aussi dominant qu'avant. Après, ça reste bon, hein, mais dans le match-up pur, on a vu des déconvenus aussi. Ouais, c'est sûr, mais le match-up peut tourner dans un sens comme dans l'autre en réalité. Mais c'est sûr qu'avec une Syndra plus forte, ça augmente un peu sa puissance dans le 1v1. Maintenant, voyons voir tout de même. On va pas forcément enterrer Nukeduck, surtout qu'avec une Diana dans la jungle, il y a moyen d'accélérer. Là, on a quand même 2 carries immobiles pour les Rogues. Face à Diana, ça peut se payer peut-être en situation de teamfight. Ils ont ban le mal des Excel. Et ça ban le Draven, ça va peut-être sortir une Kalista du côté de Hansama. Il reste encore un ban pour Excel. Il a Varus donc. Je pense oui, non, pardon, c'est vrai, autant pour moi. Ça ban Kalista de toute façon. D'accord. Du coup, Patrick qui va se retrouver sur... on l'avait vu sur Aphelios la semaine dernière. Mais il n'a pas de Thresh. Est-ce qu'on voudrait jouer par exemple Aphelios Tamkench? On peut. Le problème c'est que... je pense que... Il y a Braum, hein. Braum il est pas si mauvais hein, contre la compo des Rogues. J'aimerais bien quelque chose comme Tristana plus peut-être un Alistar, tu vois, pour les Excel. Je verrais bien un duo comme ça. En termes d'agressivité, ça irait pas mal dans le sens de la draft, je trouve, pour les fights. C'est très AD, je trouve. C'est-à-dire que tous les dégâts AP sont vraiment sur Markoon. Après, c'est pas comme si Patrick allait prendre un pick AP là, je pense. Non, c'est sûr. Kennen de Odoamne, peut-être le meilleur, même probablement le meilleur Kennen européen. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on peut l'affirmer. Ah ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Hein. Oh, alors ok, je disais Tristana, mais... Avec un Samira... Avec un Kennen qui joue Maelstrom, j'y crois pas du tout. Samira, le truc, c'est ok contre Kennen, mais quand il pense contre Varus et Syndra, contre Syndra notamment, Samira, ça peut être... Je suis d'accord, après contre Kennen, tu rentres pas dans la mêlée tant qu'il a son ulti, quoi. Ouais. Et finalement, un Jhin plus safe, on est toujours sur une composition quand même... un peu pokey, un peu long range, alors à part bien sûr ce Lucian, mais on connaît les Lucian culling en ce moment. Et Alistar donc, histoire d'apporter un peu plus d'engage et d'explosivité, je pense, à la draft de Excel. Le champion est bienvenu et il est notamment très bien drafté contre un Kennen, le coup de boule qui peut être très problématique pour l'entrée en fight de Kennen. Mais du coup, Jhin pour Patrick, donc un champion moins all-in que Tristana. Prendre l'engage. J'aimais bien ce qui était proposé par Trimby juste avant. Ok, Rel, on connaît, hein, dans le match-up contre Alistar, c'est pas forcément... Voilà, le Alistar, s'il a les bons timings, il peut cancel les engages de Rel. Maintenant, Trimby est un excellent laner. Il doit avoir ses petites recettes pour agresser le Alistar également de son côté. Je me pose un peu des questions sur la phase de lane. Notamment au top, c'est un match-up qui peut être joué à la perfection. Il part pour le Jace.
Mais encore quand je dis ça, on a vu vraiment tous les cas de figure. C'est quand même un match-up très célèbre en Corée. C'est assez skill match-up. En réalité, les skill shots des deux champions vont beaucoup compter. Le shuriken du Kennen versus la boule énergisante du Jace. Donc, selon qui touche, l'avantage de la range est plus pour le Kennen quand même, à l'auto-attaque. Mais c'est un match-up qui peut aller dans les deux sens. Avec une Syndra qui peut récupérer une pression. Pareil, mid, le match-up qui peut aller un peu dans les deux sens. Récemment, c'était quand même un peu plus passé pour Syndra. En tout cas, on va voir, les drafts sont prêts, les joueurs sont prêts à en découdre aussi. On rentre dans la game Excel contre Rogue. Youngberg. Hi everyone, before we jump onto the Rift, there's something I would like to ask Youngberg, because I get that Rogue may not be the easiest opponent to go up against when you're fighting for playoffs, but I mean, I was watching the drafts with your crew and they were happy with the development of things, so tell me why you're happy with the draft you made and how it's going to be helpful against Rogue. Well, we've recently performed very well with Diana and Lucian, so we actually thought that we were never going to get that combination of champions, but they gave us our bread and butter, so we're just really happy playing in our comfort zone. Do you feel confident about this game and your guys on stage? How do they feel? I do feel confident. Of course, we still have a lot of rookies on stage and we play a very good team, so I think 50-50 at best and at worst. Well, I hope things will go okay for you. Thank you very much, Youngberg, for the interview, and back to you guys on the Rift. Et de retour avec un Youngbuck confiant qui a beaucoup pratiqué récemment avec son équipe, le Diana Lucian. Ouais, il pensait pas forcément que le combo leur serait laissé disponible, mais du coup on est très heureux de mettre la main dessus. Et Larsen, bien qui va tenter de mettre du rythme dans ce 1v1, curieux de voir comment le match-up va tourner au niveau du mid, pareil sur la top lane. Et au niveau du bot, on a deux supports qui peuvent casser l'engage de l'autre, Noah. Donc même là, il y a beaucoup de choses qui vont être très intéressantes. Honnêtement, il y a beaucoup de match-up stylés. Je suis impatient de voir la lane. Et Trimby qui voulait en découdre directement sur la bot lane, qui était prêt en position dismount. Donc on voit bien le poke de Larsen sur sa mid lane qui spam le Q-spell sur la wave. Oh là, on a cancel l'atomisation de Advienne qui part avec un peu de retard. Advienne, Trimby qui a bien joué in-out, il a fait douter Advienne. Et finalement, pas forcément étonnant, le niveau 1 d'Alistar qui n'est pas son plus gros atout, on le sait. Les Rocs qui récupèrent ce niveau 2 en avance, Nukeduck qui agresse sur le timing du E de Larsen, c'était risqué de sa part. Larsen qui prend l'avantage au niveau des points de vie. Ouais, il a encore un stack de potion de corruption, un cookie. Là, il est largement devant. Alors, il va continuer d'essayer d'obtenir un peu une prio pour son jungler. Mais Nukeduck va être obligé de respecter, de se tenir à distance. C'est vrai que là, avec le désavantage de points de vie, encore une sphère noire qui touche pour Larsen. Nukeduck qui subit beaucoup et qui se dit que c'est le moment de reset. Sur l'arrivée de la wave, ça lui donne le temps de TP. Bon début de lane pour Larsen, vraiment convaincant. Il est en train de stacker cette wave. Et Nukeduck qui va perdre l'expérience du canon au passage et les golds qui vont avec. Et la priorité, elle est pour Inspired, bien sûr, avec cette mid-dead. Quoique Larsen n'a plus de mana, mais il peut TP. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Et on va abandonner la cible du côté de Markoon. C'est dur d'aller traverser pour faire aussi le Carapator bot side, vu la grosse pression que possède Ansama et Trimby. C'est dur de trade avant le niveau 3 pour cet Alistar. Et du coup, Inspired va prendre l'information. On sait pas trop où est la Diana. On en a aussi besoin du côté d'Odo Amné. La Diana qui est en train d'aller counter au niveau des Krugs. Ouais, Markoon, Odo Amné un peu plus de midlife. Il faut voir comment se présente la wave après son camp. Est-ce qu'on a la possibilité de mettre un gank ou pas? En tout cas, double scuttle pour Inspired. Il fait un bon début de jungle. Et Markoon qui répond bien, je trouve, en allant chercher ce camp de Krugs, Odo Amné.
Et il le vers sait, le jungler Odoamne. d'Excel. Il sait, est-ce qu'il a une petite surtension à mettre? Non, il va juste récupérer l'argent des petits corbins. Mais pas de problème pour Odoamne sur sa top lane. Les junglers qui... Bon, Inspired est déjà de retour, il a cette brillance. Qu'est-ce que ça donne ce reset de Nuke Dog? Eh bien écoutez, Larsen a pu faire un reset. Il a un anneau de Doran. Ça se passe bien. Un reset qui était bien meilleur bien sûr que celui de Nuke Duck en termes d'items. Et Nuke Duck qui galère dans ce 1v1. Je m'attendais un peu à ce résultat tout de même dans ce match-up. Qui est quand même maintenant beaucoup plus facile pour la Syndra. Et ça permet d'avoir une belle prio. On roam avec le support. Et on va essayer de venir contester les camps de jungle de Markoon. Ça va pas être si facile hein, contre Rogue. 3 losing lane avec un Viego. Et oh, Nuke Duck, attention à l'électrocute qui proc et qui le met extrêmement low life. Attention à un éventuel passage niveau 6 aussi. Qui doit plus être très très loin pour Larsen. Hein. Il était vicieux ce petit E de Larsen. Oh, par contre Larsen, est-ce qu'il se fait cancel? Non. Non. J'ai eu un doute. Hein. Non, il a reset juste après le milieu de la wave. C'était le bon endroit. Et là une TP hein, pour revenir Larsen. C'est le Ouais. moment où il va commencer à deny une bonne petite vague à Nuke Duck. Je crois que c'est la vague canon. J'ai un doute. En tout cas, les Rogues sont dominants sur le mid jungle. Même si Markoon farme très bien, ça reste une des qualités de Diana. Markoon qui rush son niveau 6 et qui derrière pourrait peut-être aller perturber Larsen justement. Un petit ulti sur la mid lane. Pourquoi pas. Niveau 6 pour Larsen. Et oh, le stun qui va toucher sur Nuke Duck, à peine revenu en lane. Larsen aussi niveau 6, il faut faire très attention. Et on a Odoamne. Alors sur la top lane, plutôt even finalement. Ouais, bah c'est un match-up qui se joue des deux côtés. Hein. Mais ouais, disons que Excel s'en sort bien dans l'absolu, sauf mid où c'est difficile. Mais encore une fois, avec le niveau 6 de la Diana, il est possible que Markoon trouve des ouvertures. Niveau 6 qui devrait passer bientôt pour lui, hein. Ça cycle fort dans la jungle. Il est au niveau du rip-off de son red buff. Le combo, c'est un bon cancel de Trimby ici. Attention, on enchaîne bien quand même. Ansaba qui prend beaucoup de dégâts. Le flash-in et le kill de Patrick dans le 2v2. C'est extrêmement rare de voir les Rogues craquer en 2v2. Mais Patrick et Advienne trouvent les ressources. Advienne qui trouve le combo sur Hans, sur Trilby en même temps. On arrive derrière à enchaîner avec la dernière balle de Patrick. C'était extrêmement bien joué. On a mis l'Ignite. Tout était absolument impeccable. Et pourtant Hans il le savait. Hein. Il a flash out direct dès qu'il a pu. Ah, il a vu la dernière balle du Jhin. Et ça sur un timing où on veut aller très rapidement aller venir jouer le héros de la faille. Ça permet à Hansama, du coup ça va permettre au contraire un reset du côté de Patrick qui va directement sur le bot side. Et est-ce qu'on peut décaler pour Advienne vers ce héros? J'ai pas l'impression que c'est dans les plans de Excel. C'est pareil, on a Larsen qui est low mana qui va chercher son blue buff. On a une jolie prio mid. Markoon qui vient décaler vers le top side. On pourrait, je sais pas si on aura de meilleurs timing pour Excel pour jouer ce héros de la faille que celui-là. Mais on est un peu en retard sur le bot side. Ah, Patrick qui récupère cette wave. Alors ceci dit, Hans il décale maintenant, il n'est pas niveau 6. Donc c'est quand même un petit moins. Il doit pas en être très loin effectivement. Sur la barre d'XP on voit qu'il est tout proche de ce niveau 6. Mais bon, il lui faut au minimum ça je pense pour que son décalage soit utile. Et on récupère la wave. Et donc c'est Patrick qui peut remonter en premier vers le Herald. Et on commence à prendre la position. Par contre on push du côté d'Odoamne. Il va falloir agir vite. On n'a pas beaucoup de mana pour Kryze. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout de mana pour Nuke Duck. Quand même compliqué de disputer l'objectif sans ça. Et les deux équipes qui repoussent un peu l'objectif. Ouais, la situation est pas idéale. Toujours le match-up très disputé sur la top lane. Odoamne qui push cette wave. Ah, de toute façon, les supports sont retournés bot. Donc là,
Est-ce qu'on décide d'engager dans ces conditions? Inspired dit oui, Markoun est en embuscade. Ah oui, la duolène décale pendant qu'on voit Patrick et Advienne qui sont encore au bot et qui décident de cancel. Ils ont été vus par cette ward et ils font grand tour pour revenir sur leur line. Finalement, on a l'information pour les Excel que la duolène n'est pas en train de décaler. Et du coup, on va essayer de défendre la téléportation de Nuke Duck. On va avancer aussi pour Kryze. Attention, toujours pas beaucoup de mana. On récupère la position. Le go-in de Markoun. La dispersion des faibles qui ne passera pas. Attention, on a toujours déferlement de puissance. On peut essayer de supprimer le jungler. La très bonne culling de Nuke Duck. Et l'objectif récupéré. Bah c'est bien joué là parce que Larsen a utilisé son E et les Excel qui ont été patients. Markoun qui a attendu un long moment qu'Inspired fasse le travail sur les héros de la faille. Il sort tard du buisson, mais à un moment où les Rocs avaient peut-être fini par se dire bah c'est bon, il est pour nous le combo ici d'Adienne sur un Trimby qui pourra s'en tirer. Oh c'est close. Oh il a eu envie. Oh il a eu envie. Il a eu envie. Flash in et... Il y a une Syndra qui attend de l'autre côté. Ouais c'est ça. Tu prends une dispersion, tu prends un déferlement de puissance. T'es pas sûr de t'en relever. Ouais, je pense qu'il peut mourir effectivement Nuke Duck s'il flash in, mais ça se joue vraiment à rien. Mais oui, je suis d'accord. On a vu Hans et Trimby commencer à décaler. On a vu qu'il n'y avait pas de contestation. Peut-être que le call a dû être tranquille. On l'a, c'est pas disputé. Et ils sont retenus sur leur bot lane. Et à partir du moment où ils sont revenus sur leur bot lane, on a bougé pour Excel, on a contesté, on a TP. Ouais, c'était bien joué honnêtement pour les Excel. On va sans doute voir en replay la situation de jeu. Mais voilà, malgré le retard au farm mid, Excel qui trouve le first blood, qui est devant au gold, qui a ce héros de la faille, donc la première accélération leur appartient. Mais où est-ce qu'on veut aller? Parce que même si les lanes sont ok à part au mid, on n'a pas pu prendre de plaques. Donc pour récupérer la première tour, ça va quand même pas être évident pour eux. Peut-être essayer d'attirer un peu les rocs sur la carte pour trouver une faille, un endroit qui est un peu dégarni sur une side lane pour poser le héros de la faille. Parce que finalement les rogs ont tout leur flash à part pour Trimby, donc même pour réussir vraiment un gank et pour poser le héros de la faille, ça va pas être évident. On va aller jouer le dragon des montagnes du coup côté rogue en profitant un peu du reset des Excel. Ce sera vu, c'est pas pour autant qu'on pourra le contester. Ouais, c'est fine honnêtement pour l'Excel, perdre un premier dragon des montagnes, ça ne... Oh, par contre Markoun. Oh là, Markoun obligé de flash out, la réengage Advienne, on va mettre un ulti par-dessus, le rappel de rideau de Patrick. Nuke Duck, est-ce qu'il a une culling? Il a une culling à faire valoir, mais il arrive le dodo amené qui va zoner. Il a un rush foudroyant, il a un extra, mais il va y aller au dos amené. Il arrive à trouver une surtension, Kryze devrait tomber. Et il emportera quelqu'un avec lui. Ouais, Trimby qui tombe également, c'est du 2 pour 2 entre les deux équipes, c'était vraiment tendu. Markoun qui s'engage le long de la corniche, qui est donc exposé, qui flash out, qui retourne dans la foulée. C'était chaud pour les deux équipes vraiment, et finalement on s'en tire dans une situation à peu près équivalent pour les deux équipes. Même en termes de summoner, c'est quasiment la même chose au flash de Patrick près. Ouais, complètement. Peut-être superbe floraison mortelle ici pour Patrick. Larsen en difficulté, il va flash out. Est-ce que ça permet, c'est un peu tôt encore pour le dire, non ça permettra pas, on est un peu low. On est toujours à la recherche de ce play héros de la faille côté Excel, à prendre un kill, à prendre un ascendant n'importe où. De toute façon on a des carries qui ont tous besoin de ressources. Il n'y a pas de mauvaise lane pour poser ce héros à l'heure actuelle. Il n'y en a pas de bonne non plus. C'est vrai, mais on va voir parce que ça va quand même... On va quand même devoir prendre la décision là pour Markoun. Le râle qui est bientôt terminé. A priori c'est plus pour le mid. Mais il y a du monde sur cette mid lane. Oh, Odo amené. Le rush foudroyant qui est utilisé ici. Un timing c'est un peu... Oh, dommage. Ouais, Kryze qui doit se retourner. Ici la téléportation en soutien de Larsen. Il n'y a plus de flash Larsen. Oh le joli side step de Kryze ici. Il n'y a pas l'ulti pour Larsen, mais il y aura assez de dégâts. Ça coûte un petit peu tout de même, ça coûte de la ressource. Ça permet d'avoir la supériorité numérique sur la bot lane. On est en train de crash au mid du côté des Excel. On a une contre-attaque bien sûr qui va partir. 40 secondes, on est à 40 secondes ici, et le dragon, le héros de la faille, donc il crash. Oh, Nuke Duck qui s'est fait trianguler, qui est obligé de flash out. Nuke Duck, il a un dernier dash encore, ça avance vite du côté d'Inspire de la culling, la dispersion des faibles, le déferlement de puissance et le kill. Il a rien pu faire Nuke Duck.
malgré son flash. Engage de Markoon de nouveau. Quelle activité vraiment de Markoon qui force le jump out de Trimby. Trimby un premier juke, pas évident avec la mobilité disponible. Sans le cheval. Mais c'est réussi pour les Excel. 4 kills partout. Non, franchement, les deux équipes sont... Il a le temps de back. C'est close, hein. Ouh, Hansama, il a vu sa vie défiler devant ses yeux. Ouais. Surtout qu'il a pas de flash Hans, donc vraiment il avait pas d'option. Ah, il était complètement condamné. Voilà. On a eu un petit bug. Tout va bien. Mais Excel qui passe devant grâce à ce héros de la faille. Et bah déjà Noah qui bat le premier théorème de Rogue, qui est que Rogue gagne toujours l'early game. C'est vrai. Notamment contre les plus petites équipes. Et ils ont un mid-game qui est assez explosif, hein, Excel, avec un triple AD Indiana qui est parti sur Rocket Belt. Ça peut snowball très vite, ça peut sécuriser des tours très vite. Pareil pour les objectifs, c'est assez mobile. Et Kreis qui retend un piège à Hansama, qui met le full combo. Hansama, il a plus rien, il a toujours pas de flash, il a déjà utilisé son heal. Et il arrive à prendre le train. Hansama, qui n'a peur de rien ni de personne. La tentative de Markoon de venir mettre un croissant de lune. Ouais, bien stoppé par Trimby. Mais oui, Hans qui va sécuriser le solo kill sur Kreis. À 0-3 pour Kreis, qui malgré une phase de lane qui semblait correcte contre Doamné, eh bien concède pas mal de morts. Une dans le fight précédent au niveau de la mid lane, une là ici, alors il avait l'embuscade sur Hans effectivement, mais Hans jouait dans sa way finalement, ça a sans doute dû jouer. Le petit heal de diff qui fait la diff. Aussi, oui. Et il a son Kraken, donc il faisait un peu de dégâts. On va se consoler avec le deuxième héros de la faille pour les Excel. Donc on pense un peu en cross-map en essayant d'aller mettre des dégâts sur la tour pour Doamné, et ce sera sécurisé. Je pense qu'on n'est pas si mécontent que ça de l'échange. En plus, il y a un dragon dans 25 secondes. On a déjà Inspired qui va pouvoir reprendre la position, qui a sa pink. On va prendre un peu de vision. On a bien push le mid et le bot. C'est très serré en réalité entre ces deux équipes là. Et on voit, malgré son niveau de retard, Hans, remarque qu'il n'y avait plus vraiment de creep. Ouais, juste les bons dégâts de Hans qui a pas paniqué, qui a dit mort pour mort, je vais fight. Je me demande quand même si Kreis aurait pas juste pu rester en réalité. Le croissant de lune n'est pas loin quand même pour Markoon. Parce que il recule et honnêtement Hans il est à 2 autos de mourir. Il y a pas cru, il a pas eu la confiance dans son DPS, dans sa DPS, dans ses mécaniques. Ouais. Peut-être qu'effectivement ça aurait pu mener à un draw. Ça arrive. C'est ça le truc. Après il a dû se dire je m'en vais parce que je vais mourir dans tous les cas, mais il pouvait peut-être trade kill honnêtement là-dessus Kreis. Je pense qu'après son burst, il a vu qu'il avait pas tué, c'était full panique. Bah c'est peut-être ça effectivement. Peut-être qu'il s'est dit mince et tout, je l'ai pas burst d'un coup. Mais je pense qu'il avait le kill à la fin. Peut-être qu'il mourrait, mais à mon avis, il avait le kill. On a envoyé Larsen en side lane. On a essayé de prendre un peu de contrôle, un peu de vision côté des Rogues dans ce bot side. C'est très vite cleané par les Excel. On essaye de mettre un peu de pression aussi sur la tour au mid, toujours avec Hansama. Mais on peut pas, ouais, Larsen qui peut pas vraiment se permettre de rester plus longtemps. On va les rejoindre, faire le grand tour pour rejoindre la mid lane. Et ce mid game qui va être très intéressant entre les deux équipes, les Rogues qui veulent vraiment, je pense, capitaliser sur le combo Rel Kennen. Vraiment un combo qui peut complètement exploser les teamfights. Côté Excel, on a Markoon qui une nouvelle fois va mener la charge avec sa Diana. Mais on n'a peut-être pas la même puissance d'AOE qu'avec le Kennen Rel. Donc les fights d'Excel vont pas être évidents aussi. Il faut essayer de jouer sur la range un maximum. Ah c'est sûr. Après flash pour Markoon. Oula. Au douanier, Maelstrom. Ouh, c'est un shutdown. 4-0 pour Larsen. Il est extrêmement bien dans sa partie. Après, alors forcément c'est dur de faire plus en termes de range qu'un Jace, mais de l'autre côté on a un Varus, alors pas létalité certes, on a les shurikens d'un Kennen et aussi on a une Syndra, donc même en termes de range on n'est pas aussi dominant que ça pour les Excel, donc on va avoir un peu du mal à rentrer. Et en termes de POC c'est pas si évident, je pense que c'est surtout
je compte beaucoup sur Nukeduck pour venir poke à la culling. Non mais ça c'est sûr, de toute façon avec Syndra Varus c'est... Enfin la range, oh le combo ici de Advienne est bien réussi, est-ce qu'on peut tuer Larsen? Larsen qui vaut beaucoup de gold, on le rappelle, Nukeduck qui le sait et qui garde en tête l'objectif, faire tomber cette Syndra, même si ça lui vaut une mort. 700 gold. Au niveau du trade de gold, c'est rentable pour Nukeduck de faire ça. Complètement, c'est complètement rentable. Et alors derrière par contre ça n'empêchera pas la tour d'être prise. Patrick qui perd pas le nord, qui va essayer de mettre un peu de pression à Hans. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur Hans? Rappel de rideau, on va le tenter, une première balle qui touche. Il a son heal, il a son flash, Hans, et pas besoin d'utiliser quoi que ce soit. Collecteur complété pour Patrick. Ah, les fights vont être intéressantes, les deux équipes. Qui va réussir à le mieux poke, qui va réussir à mieux setup son combo de fight. Beaucoup de questions. Markoon l'engage ici et on va directement faire tomber Larsen, quoique Nukeduck, la Gale Force ici, le kill récupéré par Nukeduck. Markoon tombera, toutefois Nukeduck qui doit retourner, Advienne en difficulté, peut-être l'arrivée également et Advienne qui se sacrifie, comprenant bien la situation. Le double kill pour Hans, et on n'en a pas parlé on a rapidement parlé du build de Hans, mais au passage, je suis légèrement étonné parce que finalement, il y a beaucoup de situations, tu vois, dans les semaines récentes où je me suis dit, tiens, un build un peu plus classique pour Varus, ça pourrait être pas mal. Mais dans cette game... Mais contre Excel, là, je pense qu'un build létalité aurait été... D'accord. Il n'y a pas de frontline, il n'y a que des squishies, ouais. On va beaucoup jouer sur la range. Il n'aura pas le tant de temps que ça pour mettre des auto-attaques dans la mêlée, ça bouge beaucoup. On peut le voir, hein, ça va très très vite, avec des grosses phases de burst. Donc ouais, moi aussi je suis pas entièrement convaincu par le Varus Kraken. Mais bon, il a 3-1 pour l'instant, Hans. Donc ça va, le match se passe bien quand même pour notre AD carry français. Et la petite stopwatch d'ailleurs pour Hans, elle peut être importante celle-là contre les all-in de Markoon. Un Markoon qui veut chercher son Zonia de son côté. Troisième dragon au passage pour les Rogues qui arrivent. Moment peut-être un peu clé où les Excel vont vouloir teamfight sans doute, mais on n'a pas de flash pour la Diana de Markoon. Et en réalité on n'a pas un seul flash pour les Excel. Non, et... On en a deux pour Rogue. C'est un énorme... Il y a le flash le plus important, je dirais, c'est celui d'Odo Amené là. Ouais. Et dans une situation où, au contraire, en face, il n'y en a aucun, soit Advienne est un génie et met le headbutt décisif sur le Maelstrom, soit ils vont se faire pulvériser. Et le truc, c'est qu'ils abandonnent le dragon, c'est le troisième dragon, en se disant justement, on n'a pas ces flashs, on va prendre de la ressource, ça se tient complètement. Mais ça va leur mettre une très très grosse pression dans 5 minutes. C'est sûr. Et si les Rogues réussissent à récupérer les flashs avant, Excel pourrait se retrouver dans la même situation inconfortable. Écoute, timing Rogue, on a concédé pour les Excel contre cette fin de tour. Advienne qui est 100% repéré, Odo Amené qui manœuvre bien, et lui par exemple, il est dans le brouillard de guerre. Ah, il est pas vu, hein. On va avoir l'information du côté Excel juste maintenant. Trimby, Advienne qui recule comme il faut. On a du mal à contester la prio, hein, mine de rien, pour les Excel sur la mid lane. Contre Varus, contre Syndra, c'est pas évident. Et du coup, les Rogues, ils arrivent toujours un petit peu à avancer leur map control, contrairement aux Excel, qui ont du mal à pénétrer dans la jungle, qui ont du mal à pénétrer dans la rivière. Et ça offre, je trouve, beaucoup de possibilités à Odo Amené. Que ce soit avec TP, que ce soit tout simplement se positionnant dans des buissons. Et les Excel, c'est extrêmement dur d'avancer quand t'as un Kennen qui est très bien dans sa partie et qui peut te flanquer à peu près d'où il veut. Kennen avec une stopwatch en plus de ça, donc vraiment... Ah là, il a tout. Vraiment prêt à dégainer dans les teamfights. Mais bon, Excel est au contact au gold. Ils ont encore un coup à jouer, très clairement. Le Zonia est complété pour Markoon. Bientôt le flash de retour pour le jungler hollandais. Et je pense qu'il y aura un prochain affrontement dans 3 minutes. Avant, on va clear. On va juste essayer de récupérer la tempo. Tirer Z du côté de Larsen. Et on n'ose pas trop avancer, hein, pour Odo Amené. Là, le but, c'est de quand même
pas craquer un seul flash de chaque côté. Et je me demande si c'est l'avantage des Excel d'être un peu passifs sur ce temps de jeu avec leur compo triple ADC. Faudrait qu'ils arrivent à push le mid, faudrait qu'ils arrivent à décaler dans la rivière, faudrait qu'ils arrivent. Ils ont pris la T1 mid, ils ont pris toutes les T1. Donc ils ont cet avantage là et il faudrait qu'ils arrivent vraiment à se regrouper pour aller jouer un peu de vision. Même on le voit, la contestation des wave mid n'est pas évidente dur, pour eux. Ça a l'air extrêmement compliqué, c'est Advienne qui va essayer de prêter main forte à Patrick. Mais le truc c'est que voilà, hein, on n'arrive pas à push au mid, sur les side lanes c'est mieux préparé par Rogue. Là où doit amener, il push ça, il va partir dans le brouillard de guerre ou on reset, mais il pourrait partir dans le brouillard de guerre et commencer à essayer de voir si on peut pas pick up des choses, si on peut pas pick up des joueurs côté Excel. Ah, alors est-ce qu'on peut prendre un summoner pour les Excel? Ce serait une belle victoire déjà pour Trimby, le burst de Nukeduck. Est-ce qu'on peut en profiter pour les Excel? C'est un kill qui vaut peut-être Baron Nashor pour eux. Il va falloir une réaction des Rogues, bien sûr. Triple ADC, ça va à la vitesse de la lumière. On peut l'instant de ce Baron Nashor. Il faudrait pas tarder à téléporter. Il y a une pink ward, hein, donc on a la vision. La téléportation qui arrive pour Larsen. Odo amené qui vient à pied. Il vient tard. Odo amené, il aura plus son rush foudroyant. Et on va disengage pour Excel. Pas de burger flip. Ouais, la réalité c'est que... Je pense qu'il y a peut-être le temps, hein. Mais ils ont pas l'info. Bah ouais, mais ils l'ont peut-être fait un peu moins vite que ce qu'on pouvait penser. C'est vrai. Jhin, ça reste un peu faible. Et le Lucia n'a pas de Kraken. Jhin 3 items quand même. Là, la petite balle max range, elle va être incroyable. Et c'était bien tenté. Ça coûte pas tant que ça. Et on force la TP de Larsen qui est en train de split au bot. Oui, mais le vrai challenge, il arrive maintenant pour les deux équipes. Odo amené qui déjà se rend disponible. Et là, bon, voyons les wards de flanc pour les Rogues. Il n'y en a pas tant que ça en réalité. Et ça va peut-être leur manquer. Ouais, c'est une bonne vision là qui est mise par Excel. Ils ont cette ward là qui leur donne énormément d'informations. On n'a aucune pink, hein, on n'a pas eu le temps de reset. Mais c'est pas forcément une pour ward Excel. de flanc. On va essayer de trouver du poke. Alors selon si Kryze arrive à toucher aussi ses skill shots, ça peut faire une belle différence pour le fight à venir. Kryze justement, est-ce qu'il arrive à toucher sur Hansama ou sur Larsen? Ça touche, ça fait pas assez de dégâts. Bah c'est sur Odo amené qui a Zonia. Donc ouais, ça a pas fait. Puis niveau 15 quand même Odo amené. On le dit pas assez mais... Allez, là c'est la bataille des skill shots. Avant l'apparition du dragon. Odo amené en flanking. J'ai pas l'impression qu'il soit vu. Odo amené. Il sait où il est. Odo qui tente d'accélérer, il est repéré. Il va devoir faire le grand tour. Odo amené, attention, à pas fait échec. Il va se faire un par Markoun. Le Zonia avec derrière le Maelstrom. Markoun fait de même et continue. On a plus l'arme principale des Rogues. Est-ce qu'il devrait pas disengage ce fight? Il retourner pour Inspired avec l'engage de Trimby. C'est complètement disengage par Patrick et Nukeduck. Et il se fait instant. Il n'aurait pas dû le réengage sans leur Kennen. Mais oui, le Kennen qui avait plus d'ulti ici et qui était un peu out. Trimby qui prend un mauvais timing, je pense, le flash de Kryze ici. Les skill shots étaient sans doute létaux venant du côté Rogue. Est-ce qu'on veut jouer sa partie sur ce teamfight, les Rogues? Ouf, quand même, shots qui font très mal. Excel qui manque toujours un peu de vision. Ça va flipper, Markoun qui s'avance, conscient de la situation. Advienne, parfaitement zoné par Larsen, la culling ici. On tente de récupérer la position et c'est pris par les Excel au forceps. Mais Markoun qui force l'ulti de Odo amené qui empêche le flank. Et derrière l'Excel qui manœuvre un peu mieux. Encore une fois Trimby qui... Ah, on dirait un peu la règle de Tréton. Belle ref. J'ai la ref. Et le truc c'est que Odo amené il se perd un peu sur Nukeduck. Il touche le shuriken, il se dit je vais supprimer Nukeduck. Et là il a plus son rush foudroyant et il revient par ici alors que son équipe a dû reculer pour disengage. Il y a une erreur pour moi de positionnement d'Odo amené qui aurait dû faire le grand tour pour se repositionner ou alors tout simplement attendre que son équipe réavance. Ouais, mais de base comme il avait cramé son ulti, tu vois, ok tu peux... Bah, ça a beaucoup moins de valeur si tu ulti pour suivre la rel finalement parce que bon... Le truc ultime c'est vraiment le combo. Il aurait pas eu besoin d'utiliser s'il n'était pas retenu un rush foudroyant dans ce buisson. Ouais, ça je suis d'accord. Et Odo qui avait été bien repéré par les Excel.
Et du coup voilà, le teamfight des Rogues il est pas si évident. On a vraiment besoin de ce setup. Et du coup les Excel qui s'achètent du temps au moins 4 minutes de plus actuellement. Franchement, Excel solide. Ils n'ont pas vraiment perdu leur league game contre Rogue. Ils les contestent bien dans tout le mid-game. On passe au late-game. Là, ils sont toujours en place dans la game. Ça prouve qu'ils sont quand même bien armés pour cette Super Week. Ouais. Et qu'ils sont un gros client pour la fameuse 6ème place. Et Astralis c'était pas mauvais non plus. Hein. Ouais. Donc ça va être très intéressant. Rappel de Patrick. rideau. Larsen qui bouge pas mal, mais qui prend une deuxième balle, une troisième. Ils en feront rien. La Culling. Cancel. Ils en Joey feront rien perd du son tout. effet. Ça coûtera pas grand chose non plus. Double ulti sur un timing creux. Il n'y a pas de jungle à récupérer. Il n'y a pas d'objectif à jouer. Il n'y a pas de split mis en place. Hein. On est dans un bon gros paquet. 5 contre 5 mid lane. Odo Amné n'est pas en side grâce à sa TP. Hein. On pourrait jouer là-dessus. Les Excel. Pour moi, il y a moyen de s'étendre un peu plus sur la carte. Plutôt que d'essayer de contester le POC d'Ansama. Ouais, mais eux aussi, Ils en ont. Ça touche, ça peut... Alors tout de même, Larsen qui va reprendre une side lane. Attention sur ce timing, à pas se faire hard engage pour les Rogues. Markoon n'est jamais très loin. Quoique le cooldown de Rocket Belt est consommé. Il va falloir aller chercher la wave top pour les Excel. Et un nouveau dragon qui se profile bientôt. Ouais, top, bot aussi. Ah, il faut récupérer des side waves pour les Excel. On bouge en troupeau pour les Excel. Et Nuxo qui va pouvoir clear, pareil pour Kryze sur le bot side, qui a fini sa Malmortus. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de dégâts magiques entre le Kennen et Larsen. Il y a quand même 3 stopwatch là chez les Rogues, plus le Zonia de Odo Amné. C'est massif honnêtement. Pour le prochain teamfight, ça devrait beaucoup compter je pense. Excel qui tente de faire un petit play, ils ont le temps avant le dragon. Pourquoi pas? On espère que le traditionnel overextend de Rogue va se mettre en place. Ils voient Larsen. Est-ce qu'ils sont patients? Bah Larsen ce qu'il veut c'est tout de même à 1 minute 15. Ah ouais, mais au niveau de la wave, Push, hein. il est loin du buisson quand même Larsen. Ah mais s'il push et qu'il essaie de prendre la prochaine, il est mort. Ils le voient. Ils vont rester en place. Sneaky. Et c'est parti, le flash out de Larsen. Les réflexes adviennent qui allait la téléportation sur la mid lane. On TP du côté aussi de Nuke Duck, on va essayer de défendre Il faut flash. Oh non, il heal seulement. Il garde son flash, ça peut être massif. Tandis que Larsen n'a plus de flash de son côté. Markoon a toujours le sien pour Larsen. Cette phase de jeu pourrait être difficile. 40 secondes avant l'âme potentielle pour les Rogues. C'est un moment clé entre les deux équipes. On est pas mal du tout, on le voit, la vision. La vision d'Excel, c'est si dur. Ils n'ont aucune once d'informations sur ce qui se passe dans la rivière. Le Kennen peut littéralement être n'importe où. Bah forcément, Adjen était topside pour ce play. Du coup, on a perdu le contrôle du bot side pour les Excel. Ils vont répliquer au niveau du dragon, du baron. Oh là, c'est intéressant ce qu'ils font les Excel là. Très bon call potentiellement de leur part qui va sans doute perturber les Rogues qui vont tenter de venir contester. Les Rogues qui vont rentrer dans cette river topside où ils ont beaucoup moins d'informations. Adjen est bien caché. Larsen qui a l'information. Adjen. Ils l'ont trouvé. Adjen peut être sacrifié ici qui trouve son combo. Le baron qui est récupéré par les Excel. Mais regardez les Rogues qui s'avancent et qui rentrent leur combo de teamfight. On sécurise 3 kills sur les Excel qui n'auront que 2 buffs Baron Nashor. C'est pas énorme honnêtement. Et c'est cher payé, l'âme du dragon des océans qui pourrait être fait dans la foulée. 3 kills, âme du dragon, on va prendre la T2, on va peut-être essayer d'aller chercher la T3 et l'inhibiteur. Je préférais une âme du dragon des océans bien safe et c'est ce qui sera fait. Ouais, les Rogues qui réagissent bien, certes qui perdent le Baron, mais qui ont cette âme. Mais au passage, est-ce que c'est un baron qui va permettre à Excel de vraiment progresser dans le match? On peut avoir des doutes quand même. Je crois moyen. Et Larsen, il a pas la vision là. Il a pas la vision, mais il sait. Il sait que ce Alistar est là. C'est beau, hein. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Il a été
Et Il avait en vue ce buisson. Et mine de rien, cette atomisation que met AGN, sauf peut-être la vie de Patrick ou de Nuke Duck. Peut-être, ouais, il a juste gagné le temps qu'il fallait. Parce que au dos amené, il était parti rush foudroyant Maelstrom. Bon, c'est rappels de rideau qui n'ont jamais rien donné jusqu'à maintenant. Mais c'est douce note. C'est ravissant. Alors les Excel, un buff baron sur la mid lane, un buff baron au top. On tente de progresser. Mais Rogue tient le choc. Ça va être plus dur maintenant. Le POC est déséquilibré entre les deux teams avec ce dragon des océans qui vient d'arriver en plus. Je suis pas sûr qu'on puisse forcer quoi que ce soit sur la botlane de Larsen, qui a largement assez de wave clear, qui a un Zonia, donc je pense pas non plus qu'il puisse se permettre de le dive. On vient jouer sur la fin du Baron Nashor pour les Excel. Oh, Trinby. Ouais, c'est très dangereux. Il la voulait cette ward. Il y a un baron qui ne va pas donner grand chose pour les Excel. Une T2. Une T2. Maigre butin. Après, toujours tous ces outils défensifs pour les rogues. Pas facile de gagner un teamfight pour les Excel dans ces conditions. Il leur faudrait des stopwatch aussi, très franchement. On en a une sur Kryze. Pour le prochain fight. Hein. Il en manque peut-être une sur Patrick. Et on va perdre bientôt le buff baron. 1130 gold de baron powerplay, soit seulement une T2. C'est extrêmement léger par rapport à ce qu'ils ont concédé dans l'opération. Ça les met vraiment très très mal au niveau de cette âme. On a repris un peu d'espace pour Rogue. Larsen qui fait pas l'erreur, qui va pas trop loin, qui va pouvoir rejoindre son équipe. Ils peuvent pas, hein. Ils peuvent juste pas, hein. Ah, ils vont avoir du mal à le one-shot. Et pareil, ils peuvent pas, hein. Je pense pas qu'ils puissent tuer non plus au dos amené, hein. À moins d'un féchec grossier. Ils essaient beaucoup, Nuke Duck et Advienne, ça on peut pas leur reprocher. C'est même carrément au dos amené qui leur fait la chasse, hein. Ouais, mais c'est vrai que encore une fois, avec ces stopwatch, tous ces outils défensifs chez les rogues, c'est pas évident de trouver un one-shot pour eux. Enfin bon, Excel qui quand même semble avoir le contrôle des side lanes. Ce qui m'étonne. Après, le truc, c'est qu'avec la situation du baron, quand même, Rogue a dû jouer de derrière en termes de contrôle, et maintenant c'est Excel qui a un peu la main. Mais ça devrait bouger assez vite, parce qu'on a vu que la priorité mid, normalement Hans la maîtrisait assez bien, qu'on avait eu du mal tout à l'heure à la récupérer, et qu'après avec cette mid-lane on pouvait essayer de couper un peu les rotations, mais je suppose qu'on était toujours dans le contre-coup effectivement de ce baron. Maintenant, le baron est parti, 1 minute 30 avant baron, 2 minutes à peu près avant l'ancestral. Là les rogues, il va falloir qu'ils réavancent. Que ce soit à 4 paquets sur la mid lane ou qu'on renvoie juste au dos amené en split, mais il faut qu'ils avancent au moins sur la mid lane. Ouais, mais le truc c'est qu'à chaque fois c'est les Excel qui prennent le premier reset, qui sont avant sur la carte. Et du coup Rogue a ce temps de retard qui est pas forcément facile à récupérer si l'équipe adverse joue bien. Excel de nouveau, en premier sur la map, vous le voyez. Enfin, les rogues sont un peu séparés, ils le font. Et là, les rogues, les choses à moitié. Mais là, ça peut être dangereux leur situation top. C'est ça, ils viennent invade, ils ont pas le push, ils ont au mid, ils ont pas la vision dans la rivière. Ils ont assez peu d'informations finalement en profondeur et sur la position des Excel. Donc c'est dans ce genre de cas où il y a un Alistar qui sort de n'importe où pour faire un pick-up. Et on a laissé au dos amené seul en défense. Clairement pas suffisant. Kryze qui ne flash pas, Kryze qui ne flash pas, Kryze, une stopwatch qui ne le sauvera pas, hein. Il tente de all-in ici de trade kill, c'est trop léger pour Kryze. Alors qu'est-ce qu'on en fait? C'est un base race parce qu'on a embouti la tour au mid du côté des Excel. C'est un kill sur Nuke Duck. Tout simplement, shutdown à 600 gold en faveur de Larsen. Elle aimait bien ce kill, hein. Et les Rocs qui ont insisté sur le top side.
Peut-être qu'Excel croyait que les Rogues avaient disparu. Ah c'est sûr, je pense que les Excel pensaient que les Rogues avaient probablement back pour aller défendre la tour aux mines qui était sur le point de se faire enfoncer, mais non, les Rogues sont fourbes, les Rogues sont malins, et ils viennent peut-être finir la game sur ce trap, ce vil trap. Bah a priori ça devrait passer, parce que Kraz n'est pas là avant un moment, Odoamne qui va chasser ses adversaires. Et le stun qui connecte ici, la marque de la tempête qui stack. On tente de faire tomber Patrick également, qui joue bien, mais qui est bien seul pour tenter de résister. Et les Rogues qui font la chasse, qui veulent terminer la décarie d'Excel et qui vont remporter ce match. Voilà une bonne nouvelle pour les Vitality et une bonne nouvelle pour l'Astralis aussi dans le genre. C'est sûr que là tout le monde encourage Rogue. Excel devra sacrifier Ansama finir en solo. Finalement c'est Odoamne qui va porter le dernier coup ou pas sur le Nexus. Bah écoute, ce piège qui surprend complètement le Jace alors qu'on est sous pression au mid. Et alors pour le coup très inattendu et très bien senti. Ah, c'est bien réalisé du côté des Rogues. Ils ont trouvé leur petit play sur Kraz. Mais franchement, Excel s'est bien défendu. Le match était très serré entre les deux équipes. Ça semble plutôt normal que les Rogues l'emportent contre les Excel. Mais Excel, avec ce genre de performance, il n'est pas dit qu'ils puissent pas gagner les autres matchs. Bon, ils ont G2 en fin de semaine. Ils ont G2 en fin de semaine. C'est pas évident quand même pour les Excel. Mais ils ne déméritent pas. Ils Ouais. ne déméritent clairement pas dans ce match qu'ils viennent de jouer. Et jusqu'au bout, c'était extrêmement tendu. Ça se joue à un baron défendu in extremis par Rogue C'était qui arrive à snowball sur un dragon des océans. Et c'est probablement ça, je pense, qui a un peu joué sur le moral des Rogues, enfin des Excel à la fin de cette game. Et pour les Rogues, c'était très important de prendre cette victoire, ce qui les amène à 12-4, provisoirement avec 2 victoires d'avance sur le deuxième. Effectivement, que ce soit Fnatic, Mad, Misfits, quelle que soit l'équipe qui remporte un match potentiellement dans les rencontres à venir, dans tous les cas, Rogue assure sa première place au minimum pour cette journée. On va aller débriefer cette rencontre, voir l'interview également. Restez avec nous, c'est juste après la pause sur OTP.